Attends, tu aimes le tennis? Tu as cliqué sur cette vidéo, on est d'accord, mais tu n'es pas encore abonné à Service Volé? Eh bien écoute, c'est hyper simple, remédie à ce problème d'envergure internationale en cliquant juste ici, mon très cher Goat. Yannick Sinner pulvérise Rusovori et attend à Carlos Alcaraz ou Taylor Fritz en demi-finale. La vidéo d'entraînement de Rafael Nadal, Djokovic, ce héros, ouais, j'ai bien dit, Rafael Nadal. Les mots de fils, c'est le programme extatique de ton nouveau digest de Miami et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Rafa Nadal. Oui, on en a déjà parlé hier, mais on a de nouvelles informations qui sont tombées sur son Insta officiel, El Oficial Conto de Rafael Nadal. Et vous le voyez à l'entraînement, alors ça dure 22 secondes, je vous passe le petit extrait et je vous demande dans les commentaires de me disséquer cette séquence. Et oui, carrément, nous sommes retournés au lycée. Non mais plus sérieusement, je trouve que c'est un petit peu mollasson au niveau du bas du corps. Regardez les appuis extérieurs, les reprises d'appui, on y va vraiment mollo, tranquillo. Alors, il est censé reprendre à Monte Carlo dans 10 jours. Est-ce que c'est simplement une remise en forme, tranquille, voilà, il n'y a pas matière à s'inquiéter? Ou est-ce que là, il est au max? Eh bien, on va le savoir très vite, les amis. Deux salles, deux ambiances avec Novak Djokovic qui assistait hier à un match de basketball à Belgrade. C'est relayé par Sacha Osmo, qui est son journaliste officiel, ça vous le savez. Alors, Novak, il va arriver au tout dernier moment, voilà, tranquille, incognito, mais en fait, non, évidemment, les milliers de personnes derrière ont vu que c'était Novak Djokovic, vont commencer à lancer une clameur époustouflante. Novak qui va ne pas manquer de se lever et de saluer la foule, la masse, la foule qui n'a pas son mot à dire, vous le savez en France. Oh, et c'est là que tu te dis, mais c'est quoi cette live quoi? Partout où il va, Novak Djokovic, il est reconnu, il est salué, le machin, les selfies, toute la foule qui l'acclame. Vous imaginez Novak Djokovic un samedi matin qui va chercher 3 patates pour sa choucroute, il se retrouve au supermarché, il y a 10 personnes et ils sont tous comme ça, ouais, Novak, génial, 22 grands chelems, Les gens arrivent et lui balancent des bassines d'eau croupie et lui il est là, juste par la pensée, il arrive à purifier l'eau et tu peux la boire, hein, franchement elle est bonne. Hein. On enchaîne avec la 3e info de ce côté réseau et Arthur Fils qui continue ses grandes déclarations après le mois de février où il avait carrément annoncé demi-finale en Grand Chelem, je vais taper ci, je vais taper ça. Et là, donc, une interview pour Eurosport. Dans 5 ans, j'aimerais bien déjà avoir gagné un Grand Chelem. Alors, en France, ce genre de déclaration, vous le savez, c'est pas vraiment hyper accepté. On a un petit peu du mal avec les démonstrations d'ambition. On lui pose la question, vous avez déjà fait part publiquement d'objectifs très élevés, jouer la gagne en Grand Chelem, le Masters, prendre place dans le top 10, des ambitions complètement assumées. Il répond, il ne faut pas se mettre de limites. Quand on se met une limite, ça peut être dur de l'atteindre. Et ça, je trouve que c'est super intéressant dans son discours. C'est quelque chose qu'on voit très peu parmi les sportifs français. Alors c'est vrai, il y a un pont qui est fait avec Kylian Mbappé. Bon, il est encore très loin, Arthur Fils, des exploits, du crack de Bondy. Quand on se dit, je vais essayer d'être top 10, en violet, ça veut dire qu'on ne va pas essayer d'être numéro 1 mondial. C'est tout à fait juste. Il faut aller chercher le plus haut possible. Il faut dire ce que l'on pense pour qu'on puisse essayer d'y arriver. Ça fait partie de ma mentalité. Une confiance qu'il dit, hein, ça a été amené par ses parents. Arthur Fils, on en pense quoi? Là, il y a eu un bloc d'entraînement, il n'est pas parti sur la tournée américaine sur dur, un bloc d'entraînement sur terre battue exclusivement avec le poteau Lucas Van Hache qu'on voit ici. Est-ce que vous y croyez à ces deux petits loustiques? Au pas de charge, nous enchaînons dans ce côté réseau. Alors c'est un article payant, donc je ne vais pas vous montrer l'intégralité de l'article, car je respecte énormément le travail fourni par la rédaction tennis de l'équipe. Oui, j'ai un flingue sur la tempe, vous le voyez pas, il est hors caméra. La qualité des balles fait de plus en plus débat chez les joueurs. Je vais juste vous montrer ça, parce que ça a été partagé par le vénéneux Quentin. Les balles, on revient aux balles. Richard Gasquet qui explique, il y a un problème depuis le Coco, toutes les balles sont plus lentes, il n'y a plus de doute, ça fait 2 ans que je le dis, ce n'est pas nouveau, dès qu'elles devenaient grosses comme ça, il mime un ballon, vous pouvez imaginer Richard Gasquet qui mime un ballon. Je disais à mon entraîneur, c'est quoi ces 2 mers? Maintenant, ça commence à se dire partout, mais je suis sûr qu'elles ne sont plus les mêmes qu'avant. Intéressant. À l'époque, elles étaient vives, ça faisait ma force, j'arrivais à bien les contrôler. Aujourd'hui, quelle que soit la marque, à 1 ou 2 exceptions près, elles sont pourraves, limite des balles de supermarché. Alors, il y a une espèce de petite thèse qui circule sur la nature du caoutchouc, la qualité du caoutchouc qui ne serait plus la même depuis le Coco. On essaie de réduire les coûts. Finalement, ces balles ne seraient-elles pas le symbole du déclassement de la société occidentale? Je vous pose la question. Alors, il y a un autre point sur le côté réseau qui me turlupine, et oui, c'est l'organisation aujourd'hui à Miami. Vous le savez, Alcaraz Fritz a été repoussé à cause de violents orages sur la région de Miami hier. Et là, vous voyez, hein, Alcaraz Fritz, ça va être joué en Ice Session aujourd'hui. Pourquoi pas mettre les matchs avant, en sachant que Sinner a déjà joué?
C'est quoi l'idée? Parce que c'est le joueur le plus bankable, parce qu'il faut faire de l'argent, parce qu'on n'en a rien à carrer de l'équité sportive. Une autre chose dont on n'a absolument rien à faire, c'est le pickleball. Alors non, justement, je vous pose la question dans les commentaires, est-ce que vous pratiquez ce sport? C'est un sport qui est en train d'exploser ces derniers mois. Et alors là, carrément, on va voir sur ESPN la rencontre de légende américaine McEnroe, Chang, Agassi. Je vous montre le trailer, c'est énorme. Agassi qui dit « Le jeu de ces joueurs ne va pas du tout se traduire sur le pickleball. On commence déjà à s'envoyer des petits missiles. Regardez Dédé qui nous fait zizir. » Voilà, McEnroe qui explique qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Je pense que le petit jeu de McEnroe comme ça, là, avec les petits revers bloqués sur le corps, là, ça devrait faire des ravages sur le pickleball. On enchaîne avec mon analyse pointue de la seule rencontre de la journée. Ça s'est disputé entre les gouttes. Il y a une pause à 2-0 dans le deuxième set. C'est entre Sinner et Ruusuvuori. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire, nonobstant. Et on va commencer par le revers de Jannik Sinner avec cette action de la main gauche qui est absolument géniale. On l'avait vu, ça fait longtemps déjà qu'on sait que le revers, c'est un coup qui est extraordinaire dans l'arsenal de ce joueur. Alors c'est très utile, je trouve, en défense pour maintenir la balle, lui donner un aspect recouvert. Ça c'est très bon pour lui, et aussi pour les mi-agressions, ce que j'appelle les mi-agressions. Donc c'est pas les missiles téléguidés rasants, c'est plutôt des frappes plein fer avec un petit peu de volume, un petit peu de sécurité qui vont aller atterrir ici dans cette bande. Et c'est ça qui est monstrueux avec lui, c'est qu'il peut agresser, frapper très fort tout en ayant une sécurité importante, et ça c'est quelque chose que vous cherchez en tennis, et l'exemple le plus frappant, je pense, dans l'histoire, c'est le coup droit de Rafael Nadal à ce niveau-là. Des qualités manifestes, mais également des défauts encore perceptibles dans le jeu de Jannik Sinner. On sent que c'est encore un joueur en construction, c'est ça qui est assez fou, c'est peut-être pour ça également qu'il a du mal à battre les top players dans les plus grands événements. Là par exemple, on a une balle un peu cotonneuse dans les chaussettes, et il n'arrive pas à mettre le petit slice défensif. Il y a un léger manque de créativité défensive, je trouve, ici. Donc le slice va s'arrêter dans la bande. Le temps de réaction qu'il peut avoir, sa créativité, sa compréhension également des espaces, de ce qu'il faut faire en fonction d'une balle parfois sur laquelle il ne peut pas s'appuyer, c'est encore un peu l'une de ses tares. Des progrès énormes néanmoins sur un secteur, je trouve, c'est le service. Ça fait des mois qu'on l'observe, qu'on en parle. On est à 95% derrière sa première, c'est totalement stratosphérique. Il est simplement à 52% de première balle. On a trouvé des énormes pancartes externes. Il a très bien servi aussi dans des moments chauds sur le tee, je trouve. Même si on a un léger manque de variété, il faudrait plus de services volés. Il est à 4 sur 4 à la volée. C'est un volume qui est quand même assez faible, même si on n'a pas beaucoup joué de jeu dans cette rencontre. Ça manque un peu de texture, et moi ça me fait penser au mode carrière dans Top Spin, où tu mets toutes tes forces, tous les curseurs à fond sur 2 catégories, et les autres tu les laisses un peu en plan. Bah c'est ça Jannik Sinner. Du coup, il a tendance à appliquer une seule et même stratégie, et c'est la stratégie du passage en force. C'est-à-dire qu'il envoie des boîtes, 1, 2, 3, 4. En plus, il a tellement une belle allonge que ça lui permet d'être à 1,50 m de la ligne de fond, et de faire l'essuie-glace, et de renvoyer des pancartes inlassablement, ce qui fait qu'à un moment donné, à Ruusuvuori, ce qu'il a fait, et je trouve en plus qu'il a réalisé plutôt un bon premier set, le joueur finlandais, c'est qu'il va s'empêtrer dans ce rythme, dans cette cadence. Et c'est là aussi où les top players, les Novak, les Tsitsipas, les Rafa, Daniil également, qui peut réussir parfois à modifier certains pans de son jeu en plein match, bah eux ils arrivent à déjouer ça parce qu'ils ont une complexité dans leur tennis qui est plus importante. Donc Sinner, ça c'est une stratégie qui passe contre 97% des joueurs, mais il manque encore la texture qui lui permettrait de battre les top joueurs. Mais attention, car le sosie officiel de Rocco Siffredi a quand même dans son arsenal des petits coups de toucher. Alors il est revenu comme par hasard avec un tennis peut-être un petit peu plus créatif sur la reprise. Est-ce que Darren Cahill lui aurait pas soufflé quelques petits mots doux dans les oreilles? Il y a des progrès notables. Il essaye d'amener de la variété, de la complexité dans son jeu. Je pense qu'il est plus très loin d'aller battre les craquitos du circuit de manière régulière. Il manque encore un petit espace pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Est-ce que vous pensez là que le tournoi de Miami, c'est son heure? Et on enchaîne avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax à Miami, un jeu exclusivement réservé aux adultes. Et vous le savez, je l'ai déjà dit hier, qu'est-ce que j'aime les activités exclusivement réservées aux adultes. Vous avez le lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet. On a 3 matchs aujourd'hui. On a déjà parlé de l'Alcaraz Fritz. Je vous renvoie à la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas encore vue. On a Cerundolo contre Khachanov et Eubanks contre Medvedev.
Medvedev Eubanks. Alors ça c'est le premier quart de finale assez incroyable. Hétéroclite si je peux me permettre. Eubanks qui frappe au hasard d'après Manarino. Je pense que c'est un peu le match de trop pour Eubanks. On est à 12,50, 1,04. Il n'y a aucun spot je pense sur cette partie. Cerundolo Khachanov c'est un peu plus intéressant. Alors quelle version de Khachanov on va avoir? Celle qui est un peu débonnaire, désabusée, qui ne sert pas très bien, ou les missiles téléguidés en première, une belle agressivité des beaux 1-2. Cerundolo, de son côté, vous le savez, hein, il était en demi-finale l'année dernière, il arrive à minima à faire un quart de finale, donc il a défendu une belle partie de ses points. Ce sont des conditions qui ont l'air de particulièrement lui plaire. Alors Khachanov reste quand même le grand favori de cette rencontre, mais pourquoi pas un petit set pour Cerundolo, vous en pensez quoi? Vous savez quoi? On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez, comme Novak Djokovic, de la choucroute.